La parole qui donne la vie éternelle, l'agonie et la capture de Jésus. Maintenant, séparons-nous. Moi, je monte là-haut pour prier. Je veux avec moi Pierre, Jean et Jacques. Vous restez ici. Si vous êtes accablés, appelez. Et ne craignez rien. On ne touchera pas à un seul cheveu de votre tête. Priez pour moi. Abandonnez toute haine et toute peur. Cela ne durera qu'un instant. Ensuite, votre joie sera complète. Souriez, que j'ai dans le cœur vos sourires. Et encore merci de tous mes amis. Adieu, que le Seigneur ne vous abandonne pas. Jésus se sépare des apôtres et s'éloigne, tandis que Pierre se fait remettre la torche par Simon. Celui-ci s'en est d'abord servi pour allumer des rameaux résineux qui brûlent en crépitant au bord de l'olivier et répandent une odeur de genièvre. Je souffre de voir Jude poser sur Jésus un regard tellement intense et douloureux que ce dernier se retourne et cherche qui l'a regardé. Mais Jude se cache derrière Barthélemy et se mord les lèvres pour se calmer. Jésus fait de la main un geste qui est à la fois bénédiction et signe d'adieu, puis il continue son chemin. La lune, maintenant très haute, entoure de sa lumière sa haute silhouette et la fait paraître plus grande, en la spiritualisant, en rendant plus clair son vêtement rouge et plus pâle l'or de ses cheveux. Pierre, tenant la torche, et les deux fils de Zébédée hâtent le pas derrière lui. Ils continuent jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord du premier escarpement de l'amphithéâtre naturel de l'Oliveraie. Il a pour entrée la petite place irrégulière et pour gradin les différents apics qui montent par échelons d'oliviers sur la colline. Puis Jésus leur dit : « Arrêtez-vous et attendez-moi ici pendant que je prie. Mais ne dormez pas. Je pourrais avoir besoin de vous. Je vous le demande instamment. Priez. Votre maître est vraiment très accablé. » Il l'est visiblement. Il paraît chargé d'un lourd fardeau. Où est désormais le beau Jésus viril et fort qui s'adressait aux foules de sa chaude voix sonore, le regard dominateur, avec un sourire paisible? On le sent déjà saisi d'angoisse. C'est à croire qu'il a couru ou pleuré. Sa voix, hélas, infiniment triste. Pierre répond au nom de tous. « Sois tranquille, maître. Nous veillerons et nous prierons. Tu n'as qu'à nous appeler et nous viendrons. » Jésus les quitte, tandis que les trois hommes se penchent pour ramasser des feuilles et des branches afin de faire un feu qui serve à les tenir éveillés et à combattre la rosée qui commence à descendre abondamment. Ils marchent, en leur tournant le dos, de l'Occident vers l'Orient, donc face à la lumière de la lune. Je vois qu'une grande douleur dilate encore davantage son œil. C'est peut-être un bistre de lassitude qui l'élargit, ou l'ombre de l'arcade sourcilière, je ne sais pas. Je sais qu'il a les yeux plus ouverts et plus enfoncés. Il monte, tête penchée. De temps en temps, il la relève en soupirant comme s'il se fatiguait et haletait, et il jette un bref regard en direction de l'Oliveraie paisible. Après quelques mètres de montée, il tourne autour d'une éminence qui se trouve ainsi entre lui et les trois hommes qu'il a laissés plus bas. L'escarpement, qui au début ne monte que de quelques décimètres, ne cesse de s'élever, et il a bientôt atteint plus de 2 mètres, de sorte qu'il met Jésus complètement à l'abri de tout regard indiscret ou ami. Jésus continue jusqu'à un gros rocher qui, à un certain endroit, barre le petit sentier. Il a peut-être été mis là pour soutenir la côte. Celle-ci, en effet, descend plus rapidement jusqu'à un espace désolé qui précède les murs, au-delà desquels est située Jérusalem, tandis que vers le haut, elle continue à monter par d'autres escarpements couverts d'oliviers. Juste au-dessus du gros rocher se penche un olivier tout noueux et tordu. On dirait un étrange point d'interrogation mis par la nature pour poser quelques questions. Sous un vent léger qui passe par vagues successives à travers le feuillage, ses branches, touffues au sommet, apportent une réponse à la question du tronc, en disant tantôt oui quand elle se penche vers la terre, tantôt non en se déplaçant de droite à gauche. Cette brise exhale parfois l'odeur de la terre, parfois l'odeur légèrement amère de l'olivier, parfois encore un parfum mêlé de rose et de muguet dont on se demande d'où il peut bien venir. Au-delà du petit sentier vers le bas, il y a d'autres oliviers. Juste au-dessous du rocher, l'un d'eux, frappé par la foudre mais ayant survécu, est découpé je ne sais comment. L'arbre primitif se divise en 2 troncs qui se dressent comme les 2 branches d'un grand V moulé. Et leurs 2 frondaisons se présentent d'un côté et de l'autre du rocher, comme si elles voulaient en même temps voir et cacher, ou lui faire une base d'un gris argenté tout paisible. C'est là que Jésus s'arrête.
Il ne regarde pas la ville étendue en contrebas, toute blanche dans le clair de lune. Au contraire, il lui tourne le dos et prie, les bras ouverts en croix, le visage levé vers le ciel. Je ne vois pas son visage, car il est dans l'ombre. La lune est pour ainsi dire perpendiculaire au-dessus de sa tête, c'est vrai, mais le feuillage épais de l'olivier s'interpose entre lui et la lune, dont les rayons filtrent à peine entre les feuilles, en produisant des taches lumineuses en perpétuel mouvement. Il prie longuement, avec ardeur. De temps en temps, il pousse un soupir et fait entendre quelques paroles plus nettes. Ce n'est pas un psaume, ni le Notre Père. C'est une prière qui monte du jaillissement de son amour et de son besoin. Un vrai discours fait à son Père. Je le comprends par les quelques mots que je saisis. Tu le sais, je suis ton fils. Tout, mais aide-moi. L'heure est venue. Je ne suis plus de la terre. Tout besoin d'aide à ton verbe cesse. Fais que l'homme te satisfasse comme rédempteur, comme la parole t'a été obéissante. Ce que tu veux, c'est pour eux que j'implore pitié. Les sauverai-je? C'est cela que je te demande. Je veux qu'ils soient sauvés du monde, de l'emprise de la chair, du démon. Puis-je te supplier encore? C'est une juste demande, mon Père. Pas pour moi, pour l'homme qui est ta création et qui a voulu transformer en fange jusqu'à son âme. Je jette dans ma douleur et dans mon sang cette boue pour qu'elle redevienne l'incorruptible essence de l'esprit qui t'est agréable. Il est partout. C'est lui le roi ce soir, au palais royal et dans les maisons, parmi les troupes et au temple. La ville en est pleine, et demain, ce sera un enfer. Jésus se retourne, s'appuie au rocher et croise les bras. Il contemple Jérusalem. Son visage devient de plus en plus triste. Il murmure. Elle paraît de neige, et elle n'est que péché. Là aussi, combien j'en ai guéri? Que de fois j'ai parlé? Où sont ceux qui me paraissaient fidèles? Jésus penche la tête et regarde fixement le terrain couvert d'une herbe courte que la rosée rend brillante. Mais bien qu'il ait la tête inclinée, je comprends qu'il pleure car des gouttes brillent en tombant sur le sol. Puis il lève la tête, desserre ses bras, les joint en les tenant au-dessus de sa tête et en les agitant ainsi unis. Puis il se met en route. Il revient vers les 3 apôtres assis autour de leur feu de branchage. Il les trouve à moitié endormis. Les bras croisés sur la poitrine, la tête tombante, Pierre est adossé à un tronc, dans le premier brouillard d'un sommeil profond. Jacques est assis, avec son frère, sur une grosse racine qui affleure et sur laquelle ils ont étendu leur manteau pour moins en sentir les aspérités. Mais bien qu'ils soient moins à l'aise que Pierre, eux aussi somnolent. Jacques a abandonné sa tête sur l'épaule de Jean, qui a penché la sienne sur celle de son frère, comme si un demi-sommeil les avait immobilisés dans cette pause. Vous dormez? Vous n'avez pas su veiller une seule heure? J'ai tant besoin de votre réconfort et de vos prières. Les 3 hommes sursautent, confus. Ils se frottent les yeux, ils murmurent une excuse, accusant la digestion pénible d'être la première cause de leur sommeil. C'est le vin, la nourriture. Mais maintenant cela passe. Cela n'a été qu'un moment. Nous ne désirions pas parler, et cela nous a endormis. Mais désormais, nous allons prier à haute voix, et cela ne nous arrivera plus. Oui, priez et veillez. Pour vous aussi, car vous en avez besoin. Oui, maître, nous allons t'obéir. Jésus repart. La lune lui frappe le visage si fort que sa clarté d'argent fait pâlir son vêtement rouge comme si elle le couvrait d'une poussière blanche et lumineuse. Je vois dans cette clarté son visage découragé, affligé, vieilli. Le regard est toujours dilaté, mais paraît embué de larmes. La bouche a un pli de lassitude. Il revient à son rocher plus lentement et tout penché. Il s'y agenouille en appuyant les bras au rocher qui n'est pas lisse. À mi-hauteur, il a une sorte de sein, comme si on l'avait travaillé exprès. Sur ce sein de dimension réduite, il a poussé une petite plante qui ressemble à ces fleurs en forme de petits lys que j'ai déjà vues en Italie à des endroits rocheux. Les feuilles sont rondes mais dentelées sur les bords et charnues, et les fleurs ont des tiges très grêles. On dirait de petits flocons de neige qui saupoudrent la grisaille du rocher et les feuilles vert foncé. Jésus appuie les mains près d'elle et pose la tête sur ses mains jointes pour prier, de sorte que les fleurs lui frôlent la joue. Après un moment,
Il sent la fraîcheur des petites corolles et il lève la tête. Il les regarde, les caresse, leur parle. Vous êtes purs, vous me réconfortez. Dans la petite grotte de maman, il y avait aussi de ces fleurs. Et elle les aimait car elle racontait. Quand j'étais petite, mon père me disait « Tu es un tout petit lys plein de rosée céleste. » Maman, oh maman. Il éclate en sanglots. Retombé un peu sur ses talons, la tête posée sur ses mains jointes, je le vois et je l'entends pleurer, tandis que ses mains serrent ses doigts et se tourmentent l'une l'autre. Je l'entends dire À Bethléem aussi, et je t'en ai apporté, maman. Mais celle-ci, qui te les apportera désormais ? Puis il recommence à prier et à méditer. Cette méditation doit être bien triste, ou plutôt angoissée, car pour y échapper, il se lève, marche en avant et en arrière en murmurant des paroles que je ne saisis pas. Lève, puis baisse la tête, fait de grands gestes, se passe les mains sur les yeux, sur les joues, dans les cheveux, avec des mouvements machinaux et agités qui révèlent une grande angoisse. Ce n'est rien de le dire, le décrire est impossible. Le voir, c'est partager son angoisse. Il fait des gestes en direction de Jérusalem, puis il recommence à lever les bras vers le ciel comme pour demander de l'aide. Il enlève son manteau comme s'il avait chaud. Il le regarde, mais que voit-il ? Ses yeux ne regardent pas autre chose que sa torture, et tout sert à cette torture pour l'augmenter, même le manteau tissé par sa mère. Il l'embrasse et dit « Pardon, maman, pardon. » Il semble demander cela à l'étoffe filée et tissée avec amour par la Vierge. Il le remet. Il est pris par un tourment. Il veut prier pour le surmonter, mais avec la prière reviennent les souvenirs, les appréhensions, les doutes, les regrets. C'est toute une avalanche de noms, de villes, de personnes, de faits. Je ne puis le suivre car il est rapide et irrégulier. C'est toute sa vie évangélique qui défile devant lui et le ramène à Judas, le traître. Son angoisse est si oppressante que pour la vaincre, il crie le nom de Pierre et de Jean. Il dit « Ils vont venir, ils sont bien fidèles, eux. » Mais eux ne viennent pas. Il appelle de nouveau, l'air terrorisé comme s'il voyait je ne sais quoi. Il s'enfuit à grands pas vers l'endroit où se trouvent Pierre et les deux frères. Et il les trouve plus commodément et plus pesamment endormis autour de quelques braises prêtes à s'éteindre, qui ne produisent plus qu'une petite lueur rouge dans la cendre grise. « Pierre, je vous ai appelé à 3 reprises. Que faites-vous donc ? Vous dormez encore ? Vous ne sentez pas à quel point je souffre ? Priez, qu'aucun de vous ne se laisse dominer par la chair. Si l'esprit est prompt, la chair est faible. Aidez-moi. » Les 3 hommes s'éveillent lentement. Quand enfin ils y arrivent, ils s'excusent, les yeux ébahis. Ils commencent par s'asseoir, puis ils se mettent debout. Pierre murmure. « Mais enfin, ça nous est jamais arrivé. Ce doit vraiment être ce vin. Il était fort. Et aussi ce froid. Nous nous sommes habillés pour ne pas le sentir. Donc nous n'avons plus vu le feu, nous n'avons plus eu froid, et le sommeil est venu. Tu dis nous avoir appelés ? Je n'avais pourtant pas l'impression de dormir si profondément. Allons, Jean, cherchons des branches, ruons-nous. Cela va passer. Sois tranquille, maître. Dorénavant, nous resterons debout. » Il jette une poignée de feuilles sèches sur la braise et souffle pour ranimer la flamme. Il l'alimente avec les rameaux fournis par Jean, pendant que Jacques apporte une grosse branche de genévrier ou d'une plante du même genre qu'il a coupée dans un buisson peu éloigné. Il la pose par-dessus le reste. Une flamme vive s'élève joyeusement, éclairant le pauvre visage de Jésus, un visage d'une tristesse telle qu'on ne peut le regarder sans pleurer. Toute lumière a disparu de ce visage, d'une lassitude extrême. Il dit « J'éprouve une angoisse mortelle. Oui, mon âme est triste à en mourir. Mes amis, mes amis, mes amis. » Il n'a pas besoin de le dire, il suffit de le regarder. Il a l'air d'un agonisant, dans l'abandon le plus angoissé et le plus désolé. Chacune de ses paroles paraît être un sanglot. Mais les 3 hommes sont trop appesantis par le sommeil. Ils semblent presque ivres tant ils marchent en titubant, les yeux mi-clos. Jésus les regarde. Il ne leur fait aucun reproche qui puisse les humilier. Il secoue la tête, soupire et retourne là où il était. Il reprend sa prière, debout, les bras en croix, puis à genoux comme avant, le visage penché sur les petites fleurs. Il réfléchit. Il se tait. Puis il se met à gémir et à sangloter fortement, presque prosterné, tant il s'est appuyé sur ses talons. Il appelle le Père avec toujours plus d'angoisse. « Ah, cette coupe est trop amère. Je ne peux pas, je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. J'ai pu tout faire, mais pas cela. Père, éloigne-la de ton fils.
pitié pour moi. Qu'ai-je fait pour la mériter? Puis il se reprend et dit « Cependant, Père, n'écoute pas ma voix si ce qu'elle te demande est contraire à ta volonté. Ne te souviens pas que je suis ton fils, mais seulement ton serviteur. Que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Après être resté ainsi quelque temps, il pousse un cri étouffé, et lève un visage bouleversé, un instant à peine, avant de tomber sur le sol, le visage réellement contre terre, et il reste ainsi. Il n'est plus qu'une loque d'homme sur qui pèse tout le péché du monde, sur qui s'abat toute la justice du Père, sur qui descendent les ténèbres, la cendre, le fiel, cette redoutable, absolument redoutable misère qu'est l'abandon de Dieu, pendant que Satan nous torture. Quand il devient impossible de sentir qu'un lien nous relie à Dieu, c'est l'asphyxie de l'âme. C'est être enseveli vivant dans cette prison qu'est le monde, c'est être enchaîné, bâillonné, lapidé par nos propres prières qui retombent sur nous, hérissées de pointes et brûlantes de feu. C'est se heurter contre un ciel fermé où ne pénètre pas la voix et les regards de notre angoisse. C'est être orphelin de Dieu. C'est la folie, l'agonie, le doute de s'être jusqu'alors trompé. C'est la conviction d'être chassé par Dieu, d'être damné. C'est l'enfer. Ah, je le sais, et je ne puis voir la douleur de mon Christ et savoir qu'elle est 1 million de fois plus atroce que celle qui m'a consumé l'an passé et qui, quand elle me revient à l'esprit, me bouleverse encore. Jésus gémit, au milieu des râles et des soupirs d'une véritable agonie. Rien. Va-t'en. La volonté du Père est elle seule. Ta volonté, Père, la tienne, non pas la mienne. C'est inutile. Je n'ai qu'un Seigneur, le Dieu très saint, une loi, l'obéissance, un amour, la rédemption. Non, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de vie, je n'ai plus de divinité, je n'ai plus de mission. C'est en vain que tu me tentes, démon, en invoquant ma mère, ma vie, ma divinité, ma mission. J'ai pour mère l'humanité que j'aime jusqu'à mourir pour elle. La vie, je la rends à celui qui me l'a donnée et me la reprend, au Maître suprême de tout vivant. La divinité, je l'affirme en montrant qu'elle est capable de cette expiation. La mission, je l'accomplis par ma mort. Je n'ai plus rien, excepté faire la volonté du Seigneur mon Dieu. Va-t'en, Satan. Je l'ai dit 2 fois, et je le répète. Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pourtant que ta volonté soit faite, et non la mienne. Va-t'en, Satan, c'est à Dieu que j'appartiens. Puis il ne parle plus que pour dire entre ses halètements. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il l'appelle à chaque battement de son cœur, dont on pourrait croire que le sang déborde. L'étoffe tendue sur les épaules s'en imbibe et s'assombrit malgré le grand clair de lune qui l'enveloppe tout entier. Voilà soudain qu'une vive clarté se forme au-dessus de sa tête, à environ 1 mètre de lui, si vive que même le prostré la voit filtrer à travers les ondulations de ses cheveux, déjà alourdis par le sang, et malgré le voile dont il se couvre les yeux. Il lève la tête, la lune éclaire son pauvre visage, et une lumière angélique resplendit, semblable au diamant blanc azur de l'étoile Vénus. La vue du sang qui transsude des pores laisse deviner l'horreur de l'agonie de Jésus. Ses cils, ses cheveux, sa moustache, sa barbe en sont couverts. Le sang coule des tempes, le sang sort des veines du cou, les mains dégouttent du sang. Il tend les mains vers la lumière angélique, et quand ses larges manches glissent vers les coudes, je vois que les avant-bras du Christ suent du sang. Sur sa face, seules les larmes tracent 2 lignes nettes sur le masque rouge. Il enlève de nouveau son manteau et s'essuie les mains, le visage, le cou, les avant-bras. Mais la sueur continue. Il presse plusieurs fois l'étoffe sur son visage en la serrant entre ses mains. Chaque fois qu'elle change de place, apparaissent nettement sur l'étoffe rouge foncé les empreintes qui, humides comme elles le sont, semblent être noires. Sur le sol, l'herbe est rougie par le sang. Jésus paraît sur le point de défaillir. Il délace son vêtement au cou comme s'il se sentait étouffé. Il porte la main à son cœur, puis à sa tête, et l'agite devant son visage comme pour s'éventer, la bouche entr'ouverte. Il se traîne vers le rocher, ou plutôt vers le sommet du talus, et il s'y adosse. Il reste les bras pendants le long du corps, comme s'il était déjà mort, la tête retombant sur la poitrine. Il ne bouge plus. La lumière angélique décroît tout doucement,
puis elle se trouve comme absorbée dans le clair de lune. Jésus rouvre les yeux. Levant péniblement la tête, il regarde. Il est seul, mais il est moins angoissé. Il tend la main, saisit le manteau qu'il avait abandonné sur l'herbe et se met à s'essuyer le visage, les mains, le cou, la barbe, les cheveux. Il attrape une large feuille, juste au bord du talus, toute couverte de rosée, et s'en frotte le visage et les mains pour achever de se nettoyer, puis il s'essuie de nouveau. Il fait cela plusieurs fois avec d'autres feuilles, jusqu'à ce qu'il ait effacé toute trace de sa terrible sueur. Seul son vêtement est taché, en particulier sur les épaules et aux plis des coudes, au cou et à la ceinture, aux genoux. Il le regarde et hoche la tête. Il regarde aussi le manteau, mais le voyant trop taché, il le plie et le pose sur le rocher, là où il forme un berceau, près des fleurs. Difficilement, à cause de sa faiblesse, il se tourne pour se mettre à genoux. Il prie tête et main contre le manteau. Ensuite, prenant appui sur le rocher, il se lève et, encore un peu titubant, va trouver les disciples. Son visage est très pâle, mais il n'est plus troublé. C'est un visage d'une beauté divine, bien qu'il soit exsangue et plus triste qu'à l'ordinaire. Les 3 hommes dorment profondément, bien enveloppés dans leurs manteaux, allongés près du feu éteint. On les entend respirer fortement, comme au début d'un ronflement sonore. Jésus les appelle, mais c'est en vain. Il doit se pencher et secouer Pierre. Pierre demande, abasourdi et effrayé, en s'extrayant de son manteau vert foncé. « Qu'est-ce qu'il y a? Qui m'arrête ?»« Personne, c'est moi qui t'appelle. »« C'est le matin ?»« Non, la seconde veille en est à sa fin. » Pierre est tout engourdi. Jésus secoue Jean, qui pousse un cri de terreur en voyant pencher sur lui un visage de fantôme, tant il semble de marbre. « Oh, tu me paraissais mort !» Il secoue enfin Jacques. Celui-ci, s'imaginant que c'est son frère qui l'appelle, demande « Ils ont pris le maître ?» Jésus répond « Pas encore, Jacques. Mais levez-vous maintenant et partons. Celui qui me trahit est tout proche. » Les 3 hommes, encore étourdis, se mettent debout. Ils regardent autour d'eux. Olivier, Lune, Rossignol, Brise, la Paix, rien d'autre. Cependant, ils suivent Jésus sans parler. Les 8 autres apôtres sont eux aussi plus ou moins endormis auprès du feu éteint. Jésus tonne. « Levez-vous, pendant que Satan arrive. Montrez à celui qui ne dort jamais et à ses fils que les enfants de Dieu ne dorment pas. »« Oui, maître. »« Où est-il, maître ?»« Jésus, moi... Mais qu'est-il arrivé ?» Et au milieu des questions et des réponses confuses, ils enfilent leurs manteaux. Ils ont à peine le temps de remettre un peu d'ordre qu'une troupe de sbires, commandée par Judas, fait irruption sur leur petite place paisible en l'éclairant violemment avec une foule de torches allumées. C'est une horde de bandits déguisés en soldats, des faces de galériens que déforme un sourire démoniaque. Il y a aussi quelques zélateurs du temple. Les apôtres bondissent tous dans un coin, Pierre devant, les autres groupés derrière lui. Jésus reste à sa place. Judas s'avance et soutient le regard de Jésus, redevenu le regard étincelant de ses jours les meilleurs. Loin de baisser la tête, il s'approche avec un sourire de hyène et lui donne un baiser sur la joue droite. « Mon ami, qu'es-tu venu faire? C'est par un baiser que tu me trahis. » Judas baisse un instant la tête, puis la relève, insensible aux reproches comme à toute invitation au repentir. Jésus a commencé par parler avec la majesté du Maître, mais désormais il prend le ton affligé d'un homme résigné à un malheur. Les sbires s'avancent en criant avec des cordes et des bâtons. Le Christ ne leur suffit pas, ils tentent aussi de s'emparer des apôtres, excepté Judas bien entendu. Jésus demande d'un ton calme et solennel « Qui cherchez-vous ?»« Jésus, le Nazaréen. »« C'est moi !» Sa voix est un tonnerre. Devant le monde assassin et au monde innocent, devant la nature et les étoiles, Jésus se rend ce témoignage ouvert, loyal, plein d'assurance. Je dirais qu'il est heureux de pouvoir se le donner. Il n'aurait pas fait mieux s'il avait lancé la foudre. Tous tombent par terre comme une gerbe d'épis fauchés. Ne reste debout que Judas, Jésus et les apôtres qui reprennent courage au spectacle des soldats abattus, si bien qu'ils s'approchent de Jésus en menaçant si explicitement Judas que celui-ci fait un bond juste à temps pour éviter un coup de maître de l'épée de Simon. Poursuivi en vain à coups de pierres et de bâtons lancés par les apôtres qui ne sont pas armés d'épée, il s'enfuit au-delà du cédron et disparaît dans l'obscurité d'une ruelle. « Levez-vous, qui cherchez-vous? Je vous le redemande. »
Jésus le Nazaréen. Jésus dit avec douceur, oui, avec douceur. Je vous l'ai dit, c'est moi. Laissez donc libres ces hommes. Moi je viens, déposer épée et bâton. Je ne suis pas un brigand. J'étais toujours au milieu de vous. Pourquoi ne m'avez-vous pas capturé alors? Mais c'est votre heure et celle de Satan. Mais pendant qu'il parle, Pierre s'approche de l'homme qui déjà tend les cordes pour attacher Jésus, et il donne un coup d'épée maladroit. S'il s'était servi de la pointe, il l'aurait égorgé comme un mouton. Mais il ne fait que lui décoller l'oreille, qui reste pendante et laisse couler beaucoup de sang. L'homme crie qu'il est mort. Le désordre s'installe entre ceux qui veulent avancer et ceux qui ont peur à la vue des épées et des poignards qui brillent. Déposez ces armes, je vous l'ordonne. Si je voulais, j'aurais les anges du Père pour me défendre. Quant à toi, sois guéri, dans ton âme si tu peux, pour commencer. Et avant de tendre les mains aux cordes, il touche l'oreille et la guérit. Les apôtres poussent toutes sortes de cris. Oui, je regrette de le dire, mais c'est ainsi. L'un crie une chose, l'autre tout l'inverse. L'un hurle « Tu nous as trahis !» Le deuxième, Mais il est fou! et un troisième. Mais qui peut encore te croire? Et ceux qui ne crient pas s'enfuient. En fin de compte, Jésus reste seul. Seul avec les sbires, et le chemin commence.